Dernière ligne droite de votre grand matin du samedi en direct 0826 300 300 pour réagir à ce sujet. On vous pose également la question sur les réseaux sociaux, sur le site internet sudradio.fr ainsi que sur l'application. Est-ce que le choc des générations est inévitable? Je vous pose cette petite question parce qu'il suffisait d'ouvrir le journal Les Échos hier et de voir en bas de page un petit sondage. Oui, tout d'un coup les jeunes valident François Bayrou. Alors vous avez peut-être l'impression d'être dans un autre univers, mais non, ils sont d'accord avec son expression sur les boomers et sur l'idée quand même, pardon mesdames, messieurs, que oui, les retraités ont une part de responsabilité dans le niveau de la dette et que c'est une génération qui a profité. D'où cette question, est-ce qu'un choc violent entre les générations est inévitable? 0826 300 300, Aude est à son 18e café et elle vous attend de pied ferme au standard, tandis que le camarade Jamel est déjà lassé au bout de la première émission de devoir se dire que nous allons passer un an ensemble. Bonjour mon cher Sébastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Sud Radio. C'est vrai que c'est quand même un débat qui traverse, on le voit bien, l'actualité, les journaux, les radios, les éditorialistes, avec quand même deux camps. Une partie des retraités qui disent non mais oh, vous prenez pour qui? On a mérité, on a travaillé, parfois plus dur, on mérite ce qu'on a. Et d'autres qui disent peut-être que même avec une petite retraite, il faut savoir être solidaire. Des jeunes qui sont évidemment peut-être un peu revanchards sur cette génération. Vous, est-ce que vous pensez, mon cher Sébastien, que le choc entre les générations est exagéré ou inévitable? Non, moi, je pense que c'est exagéré. Je me souviens moi-même, quand j'étais jeune et j'ai commencé à travailler dans mon entreprise, où je suis depuis 23 ans aujourd'hui. Au début, j'étais très en train à dire oui, il faut travailler plus, c'est bien, il faut que les gens ils arrêtent de partir trop tôt à la retraite, nanani, nanana. Et puis le temps passant, on fait que le travail, il est beaucoup plus, c'est beaucoup plus difficile de faire beaucoup d'heures au travail. On a la vie de tous les jours qui nous rattrape. Et en plus, moi, je vis de la France et depuis quelque temps, ce que je remarque, c'est que moi, je prends beaucoup d'apprentis en élève ingénieur. Qu'est-ce que vous faites, camarade Sébastien? Je pense dans les détails, mais je suis dans l'industrie en fait. D'accord. Et donc vous voyez de plus en plus de jeunes en stage, en alternance. Ouais. Exactement. Donc on a cette chance-là de pouvoir les prendre. Et en fait, quand ils arrivent, ils ont beaucoup d'idéologie en apprentissage. Et quand ils commencent à avoir leur premier salaire, on va dire en moyenne un ingénieur en net, ça gagne à peu près en première embauche, ils sont à peu près dans les 2300 € net à peu près. Ouais. Voilà. Et en fait, ils font combien d'années d'études, ingénieur? C'est quoi, pardon? C'est 5? C'est un bac plus 5 en général. Ouais. Mais on peut estimer que 2300 € quand on fait un bac plus simple, bon, pour commencer, vous allez me dire, c'est pas mal, mais on peut comprendre peut-être là. Oui, sur le papier, c'est ce que j'allais vous dire. Mais du coup, quand vous êtes jeune, vous êtes dans le sud de la France, proche de la région marseillaise, vous avez envie d'aller dans un endroit un peu sympa, vous allez aller sur Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, un loyer, c'est 1000 € par mois. Donc déjà la moitié du salaire. Au revoir, 1000 € par mois. Voilà. Donc déjà vous avez quasiment c'est un peu moins de la moitié de votre salaire, mais avant c'était pas ça. Avant on avait quoi, le loyer ça devait représenter 20-25% de votre salaire. Maintenant c'est plus le cas. Oui. Derrière vous avez une petite voiture, vous prenez un parking, c'est 150 € par mois, 200 € d'essence, 250 € de nourriture, etc., etc. Et en fait vous apercevez qu'il vous reste quasiment rien à la fin, parce que derrière il y a les impôts qui vous rattrapent. Mais bien sûr. C'est imposable. Oui. Donc oui. Vous avez on est en France, monsieur. 2500 € d'impôts qui tombent. Et puis là, il y a Bayrou qui vous dit tu sais quoi, en plus tu vas venir travailler les jours fériés. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr que non. Et moi, ce que j'ai remarqué, j'ai même eu des jeunes qui sont repartis dans les régions d'origine parce que peut-être être moins payé, gagner moins d'argent, peut-être avoir un peu moins d'ambition professionnelle, mais se dire que la vie est peut-être un peu plus tranquille. Moins cher que vous allez par exemple en région Nord, Bretagne ou centre, vous avez des entreprises de pointe qui offrent pourquoi pas des boulots super sympas et qui le temps n'est pas le même que dans le sud, ok d'accord, mais la location quand elle est 2 fois moins cher ou un tiers moins cher, là vous arrivez à vous en sortir. Et là, vous avez un couple, vous essayez d'avoir un enfant, et là, la maison, il faut l'agrandir. Oui, c'est ça. Etc. Donc, pour vous, Sébastien, si je devais résumer un peu votre pensée, c'est quoi? C'est que ce choc des générations est un peu exagéré, parce qu'en réalité. Il est momentané, je pense. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est dans une période de tension un peu précise, et qu'aujourd'hui, les jeunes, avec peut-être l'arrogance de la jeunesse qu'on a tous connue, il y a une volonté de faire payer un peu, on va dire, les personnes les plus âgées, dans un monde, il faut l'avouer, peut-être un peu plus incertain, un peu plus difficile. Le prix de la vie qui augmente, des salaires qui ne sont pas forcément
extrêmement mirobolant, même quand on a fait un certain nombre d'études. Et puis accessoirement, voilà, tout ça a un coût énormément d'affronter aujourd'hui le monde qui arrive n'est pas évident. Ça, c'est votre pensée. Sincèrement, je vois aujourd'hui, ma femme et moi, on a une bonne situation. À l'époque, on aurait gagné presque 2 fois ce que gagnait un médecin en francs à l'époque. Ouais. Et on n'a pas des métiers on n'est pas patron d'entreprise ou quoi que ce soit. Mais derrière, on a une imposition qui est énorme. Et normalement, je devrais avoir une Porsche Cayenne devant la maison et puis partir en vacances. Je ne dois pas regarder l'argent, mais regarder l'endroit. Oui, mais le résultat, c'est l'inverse. Vous regardez plutôt la fiche de paie et combien il vous reste sur le compte plutôt que de le dépenser. Et ça, c'est le problème. J'ai ma fille, je la mets à l'école, je n'ai aucune aide, j'ai 0 aide, donc j'ai aucun retour, j'ai pas d'échange. Je veux faire du photovoltaïque, j'ai 0 échange. Je veux faire d'une pompe à chaleur, j'ai 0 remboursement. Moi, je touche rien, j'ai jamais d'aide. Mais vous faites partie, mon cher Sébastien, et merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin au 0826 300 300 de cette classe moyenne qui, j'avais une expression un peu vulgaire en tête, mais je vais pas la nommer, mais qui connaît des difficultés, on va dire, au quotidien et pour qui c'est forcément difficile. 0826 300 300, je sais pas pourquoi. J'ai une intuition que le sujet va énerver au Standard Sud et votre radio. Bonjour Monique. Oui, bonjour monsieur, c'est gentil de me prendre. Oui, je vous en prie, merci de nous avoir appelé, Monique. Dites-moi tout. Je voulais vous appeler effectivement pour pousser un mini coup de gueule. C'est le parler vrai de Sud Radio, je vous écoute Monique. Voilà, effectivement, moi j'ai travaillé comme une tarée, comme une dingue toute ma vie professionnelle. J'étais médecin, mais j'ai été, disons, employé d'abord par l'hôpital, puis par les cliniques privées. Je faisais dans les cliniques privées à peu près l'équivalent de 3 équivalents temps plein sur plusieurs cliniques. J'ai travaillé vraiment comme une tarée toute ma vie. J'ai fini, mon mari c'était pareil dans un autre secteur, donc on faisait partie de la petite classe moyenne qui n'a droit à rien, qui paye à la place des autres pour tout, pour l'école, pour tout. On a élevé nos enfants, on a fait notre maximum et on s'est acheté, je dis bien tous les deux, en payant, surcotisant, complémentaire sur complémentaire, une retraite confortable. Mais on l'a payé toute notre vie professionnelle. Mais c'est mérité. Mais est-ce que vous comprenez, Monique, et merci une fois de plus d'appeler le 0826 300 300 pour venir partager ce coup de gueule d'une certaine manière. Est-ce que vous comprenez cette jeune génération qui se dit quand même à l'époque, oui, bien sûr que des gens ont bossé, bien sûr qu'ils n'ont pas volé l'argent, mais pardon, c'était plus facile, l'immobilier était plus accessible, peut-être que même le marché de l'emploi était plus accessible. Et c'est à l'instant ce que nous disait l'ami Sébastien en réalité. Vous comprenez ça quand même, Monique. Absolument, j'ai des enfants, des petits-enfants que j'ai aidés à faire leurs études, on a financé. Alors nous, effectivement, quand on a fait nous-mêmes nos études et quand on cherchait du travail, on était serein parce qu'on savait que c'était l'époque où il fallait être sérieux à l'école, il fallait être sérieux dans ses études, mais on n'avait pas de problème pour travailler. Après, par contre, on était des bosseurs, tous les deux. Et là, ce que je reproche un tout petit peu alors non pas à tous les jeunes, parce que moi j'adore la jeunesse, au contraire, j'espère que la solution viendra d'eux, dans notre marasme politique et social actuel, ça ne peut venir que des jeunes. Ça, c'est sûr. Mais je ne supporte pas les gens, parce qu'il y en a quand même une certaine catégorie là-dedans, qui n'ont pas forcément beaucoup travaillé dans leur vie, qui sont plutôt des fonctionnaires et qui sont plutôt des profiteurs de la société, de mettre à mal et de se permettre d'être, disons, désagréable vis-à-vis de personnes retraitées qui ont été bosseurs, sérieux, et qui n'ont certainement pas volé ce qu'ils ont aujourd'hui en fin de vie. C'est ça que vous dites, Monique. Et qui n'ont jamais eu aucune ristourne sur quoi que ce soit. Nous, on a toujours payé pour tout le monde. Les impôts, l'école, les machins. Et même pour vos fils et vos petits-fils. Vous nous disiez merci beaucoup, Monique, de nous avoir appelé en direct, je crois, de Bayonne, 0826 300 300. Vous allez avoir une bonne journée, Monique, selon Rémi André. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Vous le comprenez, c'est la deuxième partie, la dernière partie même de ce grand matin week-end sur Sud Radio. Nouvelle formule, 0826 300 300. Je vois qu'il y a l'ami Michel qui nous appelle d'Argelès-sur-Mer, qui veut aussi réagir. Et Basile, on vient vous chercher dans quelques instants. Resservez-vous un café, allez chercher peut-être même quelques croissants, quelques chocolatines, comme on dit dans le Sud. Et on revient pour la dernière partie de ce débat. 0826 300 300. Et vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. 0826 300 300 et ça appelle. Et moi je vous dis, l'ami Aude, elle est à son 19e café. 0826 300 300 sur cette question. On le voit bien qui traverse non seulement le standard de Sud Radio ce matin, mais également les politiques, les journaux, les radios. On sent bien qu'il y a une véritable volonté de se positionner après François Bayrou qui avait qualifié au journal de TF1, on va dire que la dette profitait aux boomers. C'était un pari risqué. Et je voulais ce débat ce matin avec vous, auditeurs de Sud Radio, parce qu'il y a un petit sondage Elab hier dans les Échos qui disent que la plupart des jeunes, et c'est inédit, soutiennent François Bayrou dans ses propos. Et je voulais qu'on dialogue, et ce sera le cas désormais tous les week-ends entre 9h et 10h. Bonjour Michel.
Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio ce matin. Ça fait plaisir d'avoir quelques lève-tôt quand même. Vous, est-ce que ce choc de des générations en réalité est largement évitable, comme nous le disait par exemple l'ami Sébastien tout à l'heure, ou au contraire, vous êtes inquiet, pour vous c'est même une certitude que celui-ci arrivera? C'est une certitude, ça renforce et ça consolide l'argument utilisé par Monsieur Bayrou, son gouvernement et une partie du bloc central pour nous faire passer des augmentations d'impôts, parce que finalement Monsieur Bayrou dit il n'y a pas d'augmentation d'impôts. Si, il y a augmentation d'impôts. Voilà, faire une année blanche, notamment année blanche sur les retraites, mais il faudrait peut-être que Monsieur Bayrou également nous fasse une année blanche sur les services, c'est-à-dire EDF, Engie. Les taxes, les différentes taxes foncières, taxes d'habitation. Vous avez entendu Michel, on en a parlé tout à l'heure, la taxe foncière, la taxe sur l'habitation, la surtaxe sur la taxe d'habitation, ça forcément c'est plus possible. Hein. Exactement. Et pour vous, c'est une certitude? Oui, c'est une certitude. Ce que je souhaiterais, c'est que on ne considère pas la retraite comme une prestation sociale. Est-ce que c'est votre impression aujourd'hui? Bien sûr. Nous avons cotisé toute notre carrière. Alors, quand vous disiez tout à l'heure, faire un effort, être solidaire, oui, tout à fait. Des jeunes générations, nous avons des enfants, des petits-enfants, il faut être solidaire. Par contre, j'ai eu la chance l'opportunité de travailler dans une grande société, un constructeur aéronautique français. Il y en a pas beaucoup. Non, on a compris. Et donc, par contre, mon épouse a fait quasiment toute sa carrière comme assistante maternelle. Elle touche aujourd'hui, alors effectivement, c'est une carrière incomplète, il lui manque 18 trimestres. Elle touche moins de 430 € par mois à la retraite. Comment voulez-vous être solidaire? Comment peut-on être solidaire en touchant 430 € par mois? Merci beaucoup Michel d'avoir passé ce coup de gueule. 430 € par mois, c'est là où on voit que bien sûr que quand on dit un moment de peut-être de faire participer à l'effort, c'est évidemment les retraités les plus aisés. Hors de question que la femme de l'ami Michel, que je remercie encore d'avoir appelé, 430 € par mois, et on est en France, hein, mesdames, messieurs, 7e puissance du monde accessoirement. 0826 300 300. On poursuit le dialogue. Bonjour Basile. Bonjour, merci beaucoup de nous appeler. Vous, comment vous vous positionnez sur ça? Vous avez quoi? Vous avez une vingtaine d'années, c'est ça? J'ai 27 ans. 27 ans, bon allez, on reste dans la vingtaine plutôt que proche de la trentaine, ça restera entre nous. Mais Basile, comment vous observez vous ce débat? Vous faites partie des jeunes dans le sondage ELAB que je citais qui est en accord avec François Bayrou sur le fait à un moment que bien sûr les retraités, la dette, c'était pour leur confort? Non, moi je pense pas que toute cette situation profite à mes aînés et aux personnes âgées. Moi je pense que quand on voit un gouvernement comme celui de François Bayrou qui distribue des aides aux plus riches à une catégorie plus aisée de la population comme 211 milliards aux grandes entreprises, c'est à eux que ça profite. C'est pas à mes aînés retraités, à mes compatriotes actifs et aux jeunes avec moi que ça profite. Donc maintenant, va falloir que M. Bayrou, il s'en aille avec M. Macron, parce que il faut changer tout ça, c'est pas possible. Donc le 8 septembre, au revoir M. Bayrou, et 10 Macron aussi. Et vous, si je vous entends bien et si je vous comprends, hein, Basile, vous êtes quand même en train de dire, en réalité, c'est aussi Bayrou qui a mis de l'huile sur le feu, c'est-à-dire que la situation pénible du pays, plus aussi ce commentaire venant de M. Bayrou, c'est un peu ce qu'on disait à l'instant au Standard, c'est-à-dire le fonctionnaire, c'est-à-dire le politique, grassement payé à l'argent public depuis quelques années, qui vient critiquer les boomers sur la hausse de la dette. Bon, c'est peut-être un peu facile aussi. Oui, de toute manière, c'est depuis que M. Bayrou sait qu'il va tomber dans quelques jours, il fait culpabiliser tout le monde. Mais pour moi, ça restera qu'un pion. C'est un énième Premier ministre d'Emmanuel Macron qui est là depuis 8 ans. Et on parlait de la dette tout à l'heure. C'est Macron en 8 ans, c'est 1000 milliards de dettes. Oui. 350 milliards actuellement de dettes, forcément, c'est un chiffre colossal. Hein. Mais même sur les 8 ans, on est encore plus que ça. Oui, donc, oui, totalement. Donc Monsieur Bayrou qui culpabilise parce qu'il sait qu'il va tomber le 8 avec sa motion à l'Assemblée nationale,
c'est une chose. De toute manière, c'est pas quelqu'un dont je me disais qu'il avait une grande morale, mais c'est qu'un pion. Le problème, ça restera le président de la République. Bien sûr. Merci beaucoup, Basile, de nous avoir appelé 0826 300 300 en direct sur Sud Radio, avec en effet peut-être le problème et ce qui s'est aggravé ces derniers temps, en grande partie responsabilité du président de la République et dernièrement quand même du Premier ministre François Bayrou. 0826 300 300, application Sud Radio, réseaux sociaux. Bonjour Martin. Oui, bonjour. Merci beaucoup de nous appeler en direct ici sur Sud Radio. Comment vous vous positionnez, vous? Est-ce que le choc des générations est une certitude? C'est en tout cas la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux, l'application Sud Radio et naturellement, bien sûr, au standard. Pour être franc, je n'en suis pas certain. À mon sens, c'est une arlésienne qui revient un petit peu chaque année, surtout en période de crise. Je vous rappelle que M. Édouard Philippe avait sous-entendu la même chose lorsqu'il a été Premier ministre de M. Macron. Il n'y a pas si longtemps que ça, donc environ 4 ans, considérant que les retraités représentaient un poids financier. Bon, ce n'est pas quelque chose de nouveau en soi. Quant au fait que les jeunes d'aujourd'hui, après le sondage qui a été réalisé, que les jeunes sont d'accord avec M. Bayrou, il faudrait peut-être mettre une nuance. De quel type de jeunes parle-t-on? S'agit-il de jeunes qui sont, malheureusement, je peux paraître un petit peu vulgaire, mais qui sont déjà dans le dur, qui travaillent tous les jours, qui ont une activité, qui ont accepté de quitter le confort familial pour aller bosser, ou s'agit-il de générations de jeunes croire encore en le mirage de la société moderne promise par M. Macron. Oui, c'est-à-dire la semaine de 4 jours, le RSA à 3 000 euros, et puis, je caricature, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire la société de la vie douce, Martin, c'est ça, hein? C'est exactement ce que je vous-entends. Voilà, il faut un petit peu relativiser là-dessus. Moi, je vais vous parler un peu de mon parcours, si vous me permettez. Moi, je suis plus si jeune que ça, je suis âgé de 36 ans. Oui, Martin, je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui adoreraient être vieux à 36 ans. Ah oui, bon, vous savez, malheureusement, ça arrive vite. Dites-nous. Alors, moi, je vais vous expliquer mon cas rapidement. Moi, mes parents sont retraités, tout naturellement. Ils ont tous les deux travaillé dans l'éducation nationale. Je vais vous parler d'un exemple qui me tient à cœur. Je vais vous parler de mon père. Mon père, dès l'âge de 16 ans, il a commencé à travailler en vidant des camions dans un entrepôt. Il a commencé comme ça. Jusqu'à ses 18-20 ans. Pourquoi? Tout simplement, il devait payer ses études. Il devait payer ses études. Notamment, sa licence, à l'époque, c'était encore, je ne sais pas si ça s'appelait le master, peu importe. Donc déjà, il travaillait pour payer ses études, mon père. Ensuite, il s'est installé avec ma mère, naturellement. Il a passé son concours d'éducation nationale dans les années 80. Je vous rappelle que le niveau des concours de monde à l'époque était quand même d'un certain niveau à l'époque, ça c'est sûr. Un certain seuil était attendu. Il passe son concours dans les années 80. Dès l'âge de 25 ans, donc avec ma mère, tous les deux partent de Perpignan. De Perpignan, ils sont originaires sud tous les deux. Partent de Perpignan avec la Talbot, montent en Alsace. Mon père prend son premier poste de CPE à Masseveau. Bien sûr, je connais très bien. Dans les années 80. Donc autant vous dire que déjà dans un premier temps, à 25 ans, accepter de quitter entre guillemets sa zone de confort pour un premier poste par le bout de la France. Martin, on va pas avoir le temps de faire toute l'histoire, je sais bien, mais en fait ce que vous voulez nous dire peut-être par l'exemple de vos parents, c'est qu'à l'époque il fallait en réalité quoi? Bouger, se déplacer pour aller trouver du travail et peut-être en effet gagner sa croûte, rentrer dans le dur et travailler et gagner ce qu'on appelle la vie active. Je vous remercie cher Martin de nous avoir appelé, désolé encore pour le raccourci du temps, mais vous serez le bienvenu au standard 0826 300 300.